Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour cette toute nouvelle vidéo où tout simplement, je souhaiterais vous faire un petit guide d'achat sur les iPads. C'est vrai que les iPads sont des excellentes tablettes et aujourd'hui, l'iPad c'est clairement sans concurrence, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il faut prendre n'importe quel iPad. J'espère que cette vidéo va vous intéresser et surtout va vous aider et vous plaire. Quel iPad prendre en 2020, pour quel atout, pour quel prix et pour quelle utilisation? Allez, c'est parti. Bon, petit disclaimer évidemment avant de commencer cette vidéo. Sachez que les iPads évidemment on trouve sur toutes les gammes, mais vraiment si vous avez une utilisation très minimaliste, peut-être aller faire un tour sur le monde d'Android. À 200 €, on arrive à trouver des tablettes qui sont pas mal du tout. Et je pense évidemment que c'est une bonne mise au point avant de commencer cette vidéo. Bon, pour commencer cette vidéo, commençons par le premier iPad sur les trois que j'ai saisi dans cette vidéo. Le premier iPad que je trouve assez intéressant pour une utilisation ultra simple, minimaliste, évidemment c'est l'iPad de 7ème génération. Cet iPad clairement a de réels arguments, une réelle plus-value sur si vous cherchez un iPad qui est simple, qui est minimaliste et qui est au final peut-être parfait pour des étudiants, qui est parfait pour faire de la simple bureautique et surtout il est bon si jamais vous n'êtes pas convaincu de l'utilité d'un iPad Pro, de l'utilité d'un iPad qui coûte vraiment cher. En plus vous avez une puce A10 qui permet de faire tourner correctement la plupart des tâches, justement un petit peu de cette gamme de prix qui se trouve autour des 400 € et pour le coup même en reconditionné on arrive à le trouver moins cher. Donc c'est pour dire à quel point au final ce genre d'iPad, l'iPad 7ème génération et même l'iPad de 6ème génération qui est peut-être encore un meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui mais qui est un peu plus rare à trouver, franchement ce sont des superbes iPads pour des étudiants, pour de la simple bureautique, pour papy et mamie qui veulent un simple iPad, pour du multimédia également, pour du divertissement. Enfin bref, ce genre d'iPad a énormément de possibilités, le design en plus est assez joli. Enfin bref, il n'y a pas à dire, l'iPad de 7ème génération et même l'iPad de 6ème génération sont de superbes iPads que je vous recommande. Par contre évidemment, ne mettez pas trop d'argent dans les accessoires si vous prenez ce genre d'iPad, logique, parce qu'évidemment, vu le prix de la tablette, ça veut dire que vous n'avez pas un budget qui est illimité. Donc forcément, prenez des accessoires à 10-15 €, etc. Ou peut-être si vous voulez un petit stylet, prenez le crayon de chez Logitech qui fait bien le taf, vraiment. Ou sinon, prenez des accessoires de chez Logitech, un petit clavier de chez Logitech. Et encore moins, vous avez carrément des petits claviers qui font largement le taf et qui coûtent pas cher du tout. Et des protections, pareil, on trouve à 10-12 €. De toute façon, je mettrai quelques liens dans la description si jamais vous êtes intéressé par ce genre d'accessoires. Après, évidemment, on gagne pas tous de l'argent avec son iPad, c'est pour ça que je vous ai recommandé l'iPad de 7ème génération. Mais il y a un iPad également qui est entre l'iPad Pro, c'est-à-dire l'iPad vraiment full fonctionnalité, et l'iPad 7ème génération. Et vous le connaissez peut-être, c'est l'iPad Air de 3ème génération. Cet iPad est un petit peu le mix entre l'iPad Pro, mais également l'iPad de 7ème génération. C'est un petit peu un bébé des deux. On a par exemple la puce A12 Bionic qui vous assure en termes de fonctionnalité vraiment quelque chose de génialissime. Également, on a iPadOS, logique. D'ailleurs, prenez pas d'iPad s'il n'y a pas d'iPadOS car c'est trop proche d'iOS et au final, c'est pas si intéressant que ça en termes de plus-value. Mais pour revenir sur le sujet de l'iPad Air, soyons sincères, il est vraiment excellent. C'est pour les personnes qui ont une utilisation de l'iPad un peu plus confirmée, pas forcément professionnelle pour le coup, mais je dirais plus confirmée, qui sont convaincus de l'utilité de l'iPad, qui sont convaincus que l'iPad c'est un bon produit, mais qui n'ont pas intérêt tout simplement à investir dans un iPad Pro. Je pense qu'aujourd'hui, l'iPad Air est vraiment un superbe iPad, celui de 3ème génération évidemment, et au final, il a de réels arguments pour intéresser beaucoup d'entre vous. L'iPad, rappelons-le, en tout cas celui-ci, est un super produit. Évidemment, il n'a pas tous les arguments de l'iPad Pro, évidemment, c'est logique, c'est moins cher, mais il a quand même de bons arguments compatibles avec l'Apple Pencil. Cet iPad est un super produit qui, je pense, peut en intéresser beaucoup d'entre vous, que vous soyez professionnel, débutant, que vous soyez start-upper, que vous soyez même étudiant, un peu fortuné forcément. En tout cas, ce genre d'iPad peut largement vous intéresser, j'en suis convaincu. Et puis évidemment, le 3ème iPad, enfin surtout la 3ème catégorie d'iPad, c'est les fameux iPad Pro. Alors on a celui de 2020 forcément, qui est l'iPad au final le plus abouti d'Apple. C'est un superbe iPad, il faut le dire. Il est fait pour moi, pas pour tout le monde par contre. On n'a pas tous intérêt à investir dans un iPad Pro. Moi le premier, même si je suis créatif, mais je suis surtout étudiant, donc bon, voilà. Mais très clairement, l'iPad Pro est un super outil. Que vous soyez créatif, professionnel, que vous soyez photographe, vous avez besoin d'un outil qui va partout au final, que vous voyagez beaucoup, j'en sais rien, pour des conférences, etc. Enfin bref, peu importe le métier,
tout simplement l'iPad Pro, peu importe l'année, peut se montrer vraiment hyper utile. Il a vraiment de réels arguments cet iPad Pro. Déjà, il a un superbe écran, il a 2 formes différentes, en plus il est compatible avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre le Pencil avec, vous pouvez prendre les différents produits d'Apple vendus séparément. Enfin voilà, vous avez vraiment de multitudes de possibilités avec cet iPad. Je dois être sincère avec vous, c'est peut-être tout simplement, si vous êtes professionnel, un superbe investissement à faire, parce qu'on n'a pas tous besoin d'un ordinateur, d'un Mac ou d'un Windows, enfin peu importe la marque, et peut-être que parfois pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes créatif, professionnel, et que l'ordinateur est un petit peu trop lourd parfois, un petit peu trop encombrant dans le sac, etc., ça rentre pas forcément, on est obligé de prendre une mallette, etc. L'iPad, vous le mettez, vous le refermez avec son petit accessoire, vous le mettez dans le sac avec son pencil, terminé. Voilà, ça prend pas beaucoup de place, et c'est super pratique. Voilà, donc si jamais vous faites par exemple de l'astrophotographie, par exemple la nuit, voilà, reprendre son iPad pour faire des retouches, tester, etc. sur place, c'est encore mieux que le faire tout simplement à la maison, voir que sa photo est ratée, etc. avec son PC, se rendre compte qu'au final on est déçu. Pour être sincère avec vous, je pense que l'iPad Pro est un super outil. Après évidemment, soyons clairs, évidemment, ça reste des produits qui coûtent cher, donc comme je l'ai dit, encore une fois, si vous êtes étudiant, hormis si vous bossez vraiment dans le domaine où on a besoin d'un iPad Pro, prenez pas l'iPad Pro, ce serait débile, c'est investir de l'argent pour rien, à part si évidemment, bon, vous voulez vous faire plaisir, mais oui, ça évidemment, on vous l'interdit pas, forcément. On a le droit d'acheter un iPad Pro même si on n'en a pas besoin, parce qu'on aime son design, parce qu'on aime Face ID, et surtout parce qu'on aime tout simplement cet iPad, on a le droit également. Enfin bref, je vais pas m'éterniser sur ça, mais comme j'ai dit, sachez que, comme j'ai dit au début de la vidéo, sachez qu'également, si vraiment vous n'avez pas de budget, allez voir dans le monde d'Android. Je pense qu'il y a quand même des bonnes tablettes, même si Google en fait pas, que beaucoup de marques en font pas d'ailleurs. Samsung propose quand même des tablettes qui sont excellentes. Huawei en propose également aussi, des Huawei avec le Play Store. Ouais, et service Google, c'est assez fou, non mais je rigole. Mais plus sincèrement, voilà, vous avez quand même de bonnes tablettes sur Android, même si évidemment, il n'y a pas ce qui se fait de mieux. Je pense qu'aujourd'hui, iPadOS est clairement 50 levels au-dessus, soyons clairs, quoi. Voilà, en tout cas, les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Voilà, c'est un guide d'achat qui est dans les plus simples intérêts, mais surtout qui est pour vous et qui est pour votre intérêt. En tout cas, si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Également, si vous avez quelques questions à propos de différents iPads que vous souhaitez prendre dans le reconditionné, en neuf sur Amazon, etc. Enfin bref, peut-être au niveau de votre achat, etc. N'hésitez pas tout simplement à commenter. Et également, sachez qu'il y a un Discord. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Discord pour le rejoindre. Sachez qu'on est plus d'une centaine là-bas, donc au moins, voilà, si vous avez vraiment besoin de conseils urgemment, n'hésitez pas à rejoindre. Je pense que ça peut vraiment vous aider, voilà, donc à mon avis, il y aura différents points de vue, il y aura le mien, mais également d'autres, donc voilà. Je vous laisserai tout simplement consulter la description si vous avez un intérêt particulier au niveau des iPads. Et puis sur ce, on se retrouve prochainement pour une vidéo. Je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.